on doit aller du chemin A au chemin B. D'accord? On peut soit monter, soit aller à droite. Donc l'idée, en fait, c'est, on sait combien, on va pas pouvoir revenir en arrière. Donc, en gros, on doit monter de 1, 2, 3, 4 fois, et on doit aller à droite 1, 2, 3 et 4 fois, au total. Donc, en fait, on va faire 8 déplacements au total. Donc, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante, c'est qu'on va faire, on aura 4 déplacements vers le haut, et puis on aura 4 déplacements vers la droite. Donc en fait, on aura 4 H et 4 D. Et puis, un déplacement, ça revient à un chemin qui va de A jusqu'à B. En fait, c'est un mot qui contient 4 H et 4 D. Je peux soit faire H, 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 D, 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 ou je peux faire H, D, H, D, H, D, H, D, ou je peux faire H, 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 D, 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 D. Donc ça revient à former un mot de 8 lettres avec des H et des D. Donc là, c'est un... Comme je vous avais dit, hein, pour chacun des permutations, on a vu des permutations, arrangements, combinaisons, il y a à chaque fois des problèmes types. Donc il faut essayer de se raccrocher à un des problèmes types. Donc là, c'est former un mode 8 lettres avec 4 H et 4 D. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On fait 8 factoriel parce qu'il y a 8 lettres. Et puis on enlève les doublons qui correspondent au H. Et puis on enlève les doublons qui correspondent au D. Et puis ça nous donne le nombre de déplacements, de chemins. Est-ce qu'Alison... Oui, non, mais c'est plus clair et expliqué comme ça. Ok. Mais du coup, le B, il est plus dur, non? Ouais, j'ai pas compris le B. Alors maintenant, pour le B, Ah, monsieur, vous pouvez juste remettre la feuille comme ça, je peux faire un screen. Merci beaucoup. Merci. donc maintenant, pour le B, eh ben, on veut savoir quels sont les chemins qui passent par P. Donc les chemins qui passent par P, alors forcément, ils vont commencer une de 3 premières lettres, elles doivent contenir 2 fois le H et 1 fois le D. D'accord? Ça peut être DDH, ça peut être DHD ou ça peut être HDD. Donc il faut regarder maintenant combien de mots de 8 lettres vont commencer par 2D, 2 H et puis un D. Et puis après, ici, qu'est-ce qu'il restera? Il restera 2 H et puis 3D. Donc, si on regarde ce qui se passe, donc pour le B, on a le mot qui est en 2 parties. Donc, il y a les 3 premiers déplacements, ceux qui permettent d'aller jusqu'à P. Le P, il se trouve là. Et puis après, il va rester 5 déplacements. Et puis, ici, on aura 2 H et puis un D. Et puis ici, on aura 2 H et puis 3D. Et puis maintenant, on résout le problème pour cette partie-là.
pour cette partie-là et on multiplie. Donc dans cette partie-là, ben, ça va faire les 3 factoriels divisé par 2 factoriels pour les doublons du H. Et puis il n'y a pas de doublon pour le D. Fois. Et puis dans cette partie-là, eh ben, on a 5 lettres, donc 5 factoriels. Et puis il y a les 2 factoriels pour le H, pour les 2 H, et puis 3 factoriels pour les D. Est-ce que ça répond à votre question? Ouais, ouais, je comprends. Oui? Ouais, là, je comprends mieux. Alors c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Emmanuel? Oui, monsieur, j'ai juste pas compris pourquoi en haut vous avez marqué 2 fois 4 factoriel et pas qu'une fois. Ici? Ouais. Alors ça, c'est les 8 lettres du mot. Et puis ça, c'est pour les doublons des H. Ah, ok. Et puis ça, c'est les doublons qui sont pour la lettre D. Ok. D'accord? Alison, vous levez toujours la main? Non, mais c'est juste que bah, là, je suis plus sur l'écran pour pouvoir baisser la main, du coup. Ah, d'accord. Pas de problème. Comment on lève la main? Comment on lève la main? Je vois pas. Tu vas dans participants, puis après, il y a un petit truc lever la main. Ah, ok. Merci qui? Mais sinon, vous avez